Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour sa grâce et pour sa miséricorde qu'il nous accorde ce matin. Nous allons donc parler ce matin de la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie religieuse. Nous sommes appelés à vivre une vie dans la communion avec le Père, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Vous savez que ce que Jésus-Christ a établi entre Dieu et nous, c'est la relation. À tous ceux qui croient en son nom, elle mis pour la parole, mis pour Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu établir une relation, une communion entre nous et Dieu. C'est la chose la plus importante que nous devons comprendre. Et vous devez savoir que toutefois que Dieu a fait une chose, le diable a fait son pareil, a fait son semblable. Le diable a fait une contrefaçon. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, il y a les fils de Dieu et il y a également les fils du diable, les fils du malin. La Bible parle de la parabole de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du blé dans son champ. Et pendant la nuit, son ennemi est venu et il a semé l'ivraie dans le champ. Et le blé et l'ivraie, les deux, la Bible dit, sont appelés à grandir ensemble. Toutefois, le blé ne sera jamais l'ivraie. L'ivraie ne sera jamais le blé. Et l'ivraie et le blé ne peuvent jamais s'associer pour produire quelque chose d'autre. Ne devraient même pas. Parce que ça ne peut rien donner. Si oui, cela ne peut donner que ce qui ne servira jamais à la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a envoyé, susciter le peuple d'Israël, il leur a interdit les alliances de mariage avec les peuples païens. Pourquoi? Parce que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Donc, les fils du royaume ont un statut différent des fils du malin. Les fils du royaume sont inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Mais les fils du malin n'ont pas de nom inscrit dans le livre de vie. Pourtant, les deux groupes sont assis ensemble dans l'église, louent le Seigneur, l'adorent, glorifient, font beaucoup. Les deux camps évangélisent, les deux camps adorent, les deux camps louent. Les deux camps font tout ce que vous voyez faire dans la maison de Dieu. Vous voyez? Comment dois-je donc faire pour savoir que celui qui est à côté de moi là, ou que celui qui est à côté de moi là, n'est pas de Dieu? Les fils du royaume servent le Seigneur dans une relation étroite avec Jésus-Christ. Et les fils du malin servent le diable dans la religion. Je ne sais pas si vous comprenez. Les filles du royaume, ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, servent le Seigneur dans la justice, dans la vérité, dans l'amour et dans la crainte du Seigneur, dans une relation établie entre le Père et eux à travers la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est les fils de Dieu. Les fils du malin ne servent pas d'abord Dieu et servent le diable dans la religion. C'est-à-dire, ils développent un ensemble de principes et de procédés qui ressemblent à une vie chrétienne. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une vie chrétienne, mais c'est une mise en scène, mise en place par le diable pour voiler et pour détourner les fils de Dieu de la communion avec le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est là que les fils de Dieu doivent développer le discernement pour être capables de dire celui-ci, celle-ci qui adore, qui loue, qui fait beaucoup de choses, qui chante, malgré tout ce qu'elle fait n'est pas de Dieu. Ou alors que celui-ci qui fait ceci, qui fait cela, qui fait beaucoup de dons, qui fait ceci, cela, n'est pas de Dieu.
La première chose qui caractérise un fils de Dieu, c'est la capacité de reconnaître ceux qui ont la même sémence que lui. Et aussi la capacité de reconnaître ceux qui n'ont pas la même sémence que lui. C'est cette capacité que nous appelons le discernement. Amen. Les fils de Dieu ont leur style de vie. Les fils de Dieu ont leur langage. Les fils de Dieu ont des principes qui régissent leur communion avec le Père. Les fils du diable aussi ont leur langage. Ils ont leur style de vie. Ils ont des traits caractéristiques qui démontrent clairement leur communion avec leur Père. Et Jésus disait à ces gens-là, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce qu'il est mensonger dès le commencement, c'est le père du mensonge. Quand Jésus dit que le diable est le père du mensonge et que ses enfants veulent agir selon sa volonté, cela veut dire que le diable a menti aux gens. Comment est-ce que le diable a menti? La Bible dit qu'il a la capacité de se transformer en ange de lumière. Il n'est pas l'ange de lumière, mais il a cette capacité de se présenter comme un ange de lumière. Voilà le mensonge du diable pour vous faire croire qu'il est un ange envoyé par Dieu pour vous parler, pour vous guider, pour vous conduire, pour faire tout ceci, cela. Mais la vérité, c'est que ce qui est dans son esprit, c'est de vous égarer loin de Jésus-Christ et de la vérité. Mais il a développé un ensemble d'apparence pour vous séduire et vous détourner de la vérité. Alléluia. Voilà le diable. Et maintenant, ces fils qui sont de sa nature et qui veulent accomplir les désirs de leur père se déguisent également en enfants de Dieu, se déguisent en chrétiens. Ils se déguisent en adorateurs. Ils se déguisent en louangeur. Ce mot n'existait pas, mais je le retrouve déjà dans le dictionnaire. Ça veut dire que l'Académie a récupéré le jargon populaire et l'a remis dans... vous voyez, ils se déguisent en évangélistes, ils se déguisent en prophètes, ils se déguisent en apôtres, ils se déguisent en tout. Et même le diable se déguise en Jésus-Christ. N'est-ce pas? La Bible dit, plusieurs viendront sous mon disant c'est moi qui suis le, n'est-ce pas? Le diable a le pouvoir de se déguiser en Jésus-Christ. Ou alors en ange de lumière, si vous voulez aussi. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont dans la religion, vous entendez, on dit parfois que non. Tel est apparu là-bas. Tel est apparu là-bas. Et même il est apparu, il y a eu un miracle, il y a eu un muet qui a parlé. Il y a eu telle situation qui s'est réglée, donc c'est vraiment un ange de lumière. Tout ceci dans le but de séduire, si possible, même les élus de Dieu. Alléluia. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ a dit, et c'est là où nous pouvons nous réjouir, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Son église, c'est toi et moi. Amen. Donc, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons plus pour remporter la victoire, parce que Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous. Mais nous combattons, nous remplissons les principes qui doivent nous conduire à la manifestation de la victoire de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Maintenant, pour remporter cette victoire, je dois en tant que fils de Dieu être conscient que le diable a une mission essentielle. La mission essentielle du diable, c'est de me séparer de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas une autre mission que ça. La mission du chrétien sur la terre, nous l'avons dit, Dieu nous a créés pour l'adorer et le servir. Maintenant, la mission principale du diable, c'est de nous détourner et de l'adoration et du service de Dieu. C'est de déplacer notre adoration pour qu'elle lui soit attribuée, nous amener à l'adorer lui,
Et c'est de détourner le service que nous faisons à Dieu pour qu'au lieu de servir Dieu, nous puissions le servir lui. Donc, tout ce qui existe dans le monde et tout ce que le diable a mis en place d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau des progrès scientifiques et techniques, au niveau de l'évolution de la technologie, au niveau des comportements, des mœurs, au niveau même sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, sur tous les plans, tout ce que le diable a mis en place dans le monde a un seul objectif: séparer les fils de Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le tout n'est pas de rester et de dire comment, alléluia, j'ai fait une œuvre. Mais à quoi te conduit ce que tu as fait? Est-ce que cela te conduit à être davantage connecté au Seigneur, ou alors cela te conduit à te séparer davantage du... Il n'y a que ces deux alternatives. Alléluia. Je prie que vous soyez vraiment ouverts dans l'esprit pour comprendre cela. Donc tous les actes que je pose ici sur la terre sont soit inspirés du diable pour me séparer de Dieu, soit inspirés de Dieu pour renforcer ma communion avec Dieu. C'est là où, quand je suis en face de tout acte que je dois poser, ou de toute chose que je dois faire, je dois premièrement me poser une question. Qui est-ce que cela sert? Qui est-ce que je sers? Qui est-ce que j'adore? Où est-ce que je vais? Alléluia. Si tu sais où tu vas, tu comprendras quel est le chemin à emprunter, quelles sont les méthodes que tu vas utiliser, et tu sauras ce qui t'aide à arriver et ce qui ne t'aide pas à arriver. Et tu feras la part des choses, parce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Et c'est la même chose pour les fils du malin. Ce que nous allons voir pendant tout cet enseignement nous montrera clairement que la religion est une plateforme mise sur pied par le diable pour nous séparer de Jésus-Christ, nous éloigner davantage de Jésus-Christ, et que le chemin de la religion ne nous conduira jamais au Seigneur. Alléluia. Jésus est venu pour nous conduire au Père. Et avant que Jésus ne vienne, la religion était déjà pratiquée. Elle était déjà pratiquée. Et Jésus a passé toute sa vie à s'opposer aux religieux et aux principes de la religion. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a jamais été compris par les religieux et les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi de son époque. Parce qu'il est venu les séparer de la religion pour les connecter à Dieu dans une relation et dans une communion. Mais les religieux bornés et enfermés, extrémistes de la religion, ne comprenaient ni le langage de Jésus, ni les voix de Jésus, ni l'esprit de Jésus, ne comprenaient rien de tout cela et voulaient faire les choses comme ils veulent, comme ils pensent. Ils voulaient faire les choses à la manière de la religion. Alléluia. Prenons un exemple simple. C'est Jésus-Christ qui a dit: allez, faites de toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Alors, à cette époque-là, ce n'est pas n'importe qui venait aux eaux du baptême. Ceux qui venaient aux eaux du baptême étaient ceux qui avaient pris l'engagement d'une bonne conscience et qui venaient recevoir le baptême en connaissance de cause et qui étaient engagés à servir le Seigneur pendant toute leur vie pour être sauvés. Mais dans la même époque, le diable n'est pas resté bras croisés, il a fait quelque chose, il ne dort pas. Et le diable pousse les pharisiens et les scribes, qui sont quoi? Les religieux de cette époque. Alléluia. À venir aussi aux eaux du baptême. Et Jean-Baptiste leur dit, lisons Matthieu chapitre 3. Lisons là-bas, verset 7. Mais voyant venir à son baptême, commençons même à partir du verset 5.
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, contraste, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, les pharisiens et les sadduciens, qui sont les maîtres de la religion de l'époque, voyant venir à lui les pharisiens et les sadduciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dont les fruits dignes de la repentance, et ne prétendez-vous pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père? Car désormais, ainsi de suite, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ainsi de suite, la suite vous pouvez lire. Jean-Baptiste est venu pour baptiser, et le baptême c'était l'engagement d'une bonne conscience. Et maintenant, voyant venir à lui les sadduciens, les scribes, les pharisiens, Jean-Baptiste s'arrête et dit: mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez les fruits dignes de la repentance. Et ne dites pas seulement: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que même de ces pierres, de ces cailloux, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé Jean-Baptiste à leur parler de cette manière-là? Qu'est-ce qui a amené Jean-Baptiste à leur dire que le tout n'est pas de venir aux eaux du baptême, mais qu'il faut produire le fruit qui prouve qu'il y a une véritable repentance dans notre cœur? Qu'est-ce qui l'a poussé? Eh bien, le discernement. Jean-Baptiste a discerné que ces gens sont des religieux et qu'ils sont venus au baptême à la manière de la religion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train d'introduire ce matin les maillons de la religion, ou alors la religion, un prédateur pour les fils du royaume. Et nous devons bien comprendre ça. Alléluia. Jean-Baptiste est venu, il était en train de baptiser, mais curieusement, il a chassé certaines personnes qui venaient aux eaux du baptême. Alléluia. Donc il est même possible que quelqu'un vienne pour recevoir le baptême, on le chasse. Si dans son baptême, on ne voit pas le fruit qui prouve que celui-là est vraiment de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. C'est juste. Cela n'est pas seulement au niveau du baptême. Il y a même certaines offrandes qu'on ne doit pas admettre, qu'on ne doit même pas accepter. Si cette offrande-là ne sert même pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un jour, Dieu a envoyé Saül, il a dit: tu tues tout, tu brûles par interdit, tu brûles tout. Il est allé, il a trouvé les gros bœufs avec les grosses cuisses. Il a tiré la convoitise, il a tiré, il a amené, il a dit: on va offrir cela au Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur a haï ces choses, il a dit: détruis tout, tu brûles. Je n'ai pas de part avec ces choses. Tu prends ce que j'ai maudit pour venir m'offrir. Alléluia. Et la Bible dit que vous ne recevrez pas le salaire d'un chien ou le fruit de la prostitution dans la maison de Dieu comme offrande. Donc c'est pas parce que maintenant il faut que l'œuvre de Dieu avance qu'on va recevoir n'importe quoi. Donc les fils de Dieu apportent des offrandes saines comme Abel, et les fils du malin apportent des offrandes souillées comme Caïn. Et maintenant il faut que le fils de Dieu qui est là discerne que ceci est de Dieu, cela n'est pas de. Ceci contribue à bâtir le royaume de Dieu, l'autre continue plutôt à détruire et déstabiliser le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent plutôt déstabiliser et détruire l'église. Alléluia. Combien de personnes sont venues et qui ont donné beaucoup d'argent, soit pour soutenir l'église, qui ont donné beaucoup de choses, mais la vérité c'est qu'ils voulaient seulement, dans leur objectif, c'était de déconnecter la vision pour être eux-mêmes le commanditaire de la chose. Que comme je donne beaucoup, alors maintenant il faut qu'ils marchent comme moi je dis. Vous voyez? Alors cette offrande-là était pour la gloire de Dieu. Celui-là est-il un fils de Dieu? L'objectif c'est quoi? Il veut servir, il veut accomplir les désirs de son père. Et les fils du royaume doivent discerner celui-là de très loin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous disons là. Cela est valable dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de la vie. Et nous avons dit les fils de Dieu
vivent une vie dans la communion avec le Père. Et les fils du malin vivent un style de vie qu'on appelle la religion. Alléluia. Et je voudrais vous montrer quelles sont les stratégies que le diable a utilisées. Parce que le diable sait que les païens sont déjà identifiés comme païens. Donc, les chrétiens les identifient comme les païens et disent ceux-ci sont les païens, c'est les athées, c'est les gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Maintenant, le diable sait que le système, l'autre genre là est tellement visible. Alors il dit, bon, je vais développer un style de païen. Il ne dit pas comme ça. Mais il dit plutôt, je vais développer un style de chrétien qui n'est véritablement pas chrétien, mais qui est un païen qui vit à la manière du chrétien. Tout ceci pour amener le chrétien à tomber dans le piège et dans la séduction du païen déguisé en chrétien. Vous comprenez maintenant? Et il développe une vie religieuse. Le chrétien parle de Jésus-Christ. Le religieux, là aussi, parle de Jésus-Christ. Le chrétien parle du Saint-Esprit. Le religieux, là, parle aussi du Saint-Esprit. Et le chrétien parle de la volonté de Dieu. Le païen parle aussi de la volonté de Dieu. La conversion là-bas, la conversion ici. La repentance là-bas, la repentance ici. Mais seulement, le religieux qui parle n'est pas capable de vivre, de produire le fruit qui le démarque. C'est pourquoi Jésus a dit, les pharisiens sont assis dans la chair de qui? Ils ne sont pas assis dans la chair du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Mais ils sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans la loi. Ils sont dans la loi, la religion. L'ensemble des rituels, des pratiques, des cérémonies. Vous voyez? Est-ce que nous voyons la différence entre la vie chrétienne et la vie religieuse? Parce que nous ne faisons que commencer, nous allons entrer jusque dans les profondeurs. Vous voyez? Dieu parle du culte d'action de grâce, de l'action de grâce comme étant une manifestation de notre reconnaissance à Dieu. Bien sûr, régi par certains principes. Mais maintenant, dans la religion, on parle du culte d'action de grâce comme étant aller faire le funérail, les cérémonies de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que les gens sont morts depuis, ou alors par aller faire certains rituels traditionnels et on classe cela sous le nom de culte d'action. Ouais. Comme on a mis un mot spirituel là-bas, action de grâce, on a coupé, fait le couper, coller, on coupe et on colle. Maintenant on colle, ça a l'apparence, comme ça les mots qui sont bibliques, alors tout le monde s'engage là-dedans. Non, c'est un culte d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Alors qu'il écrit noir sur blanc que les vivants n'ont plus rien à voir avec ceux qui sont morts. Terminé. Voilà le problème. Donc maintenant, quand je dis que je suis chrétien comment? Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le mot chrétien n'a plus sa valeur d'antan. C'est un mot qui a déjà été, sa valeur a diminué, sa valeur a fondu. Parce que la Bible dit que c'est à Antioche qu'on a appelé les disciples pour la première fois chrétiens. Pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'on a vu la vie de Christ, on a vu la gloire de Jésus-Christ, on a vu le style de vie de Jésus-Christ, on a vu les méthodes de Jésus-Christ, on a vu comment il s'inquiétait des choses du royaume, on a vu qu'ils étaient prêts à livrer leur vie comme Jésus-Christ a été prêt à livrer sa vie et il a même livré. On a vu toutes ces choses, on a dit ça, ce sont des Christ en miniature, ce sont des petits Christ, appelons-les chrétiens. Maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, cela veut dire que lui aussi, il a son nom inscrit quelque part dans le registre de ceux qui vont au rassemblement des chrétiens pour attendre aussi leur miracle. Voilà comment la religion comprend le mot chrétien. Le chrétien n'est plus celui qui vit comme Christ, mais le chrétien est celui qui est membre, en fait, qui est dans la religion qu'on appelle le christianisme. Alléluia. Je voudrais vous dire que tous les ismes là sont très dangereux. Tout ce qui finit par isme est dangereux.
Le catholicisme, religion. Le protestantisme, religion. Le pentecôtisme, religion. Le charismatisme, religion. Et tous les ismes, le communisme, le capitalisme, l'évolutionnisme, le judaïsme, le shintoïsme, vous voyez, et tous les ismes là, sont autant d'instruments que le diable a mis sur pied pour détourner le chrétien de la vérité de Jésus-Christ. C'est tout. Le diable multiplie tellement de méthodes pour que si tu ne tombes pas sur celui-ci, tu tombes sur l'autre là. Alléluia. Et c'est qu'il y en a qui n'aiment pas la luxure, mais qui aiment autre chose. Tu n'aimes pas peut-être le luxe, tu n'aimes pas, c'est pas moi, le job là, tu n'aimes pas ceci, mais tu aimes trop boire. Il dit bon, je ne l'ai pas eu là-bas, je vais le prendre par ici. Et tu tombes. Vous voyez? C'est pourquoi il a multiplié les méthodes. Et quand vous revoyez toutes les méthodes du diable se combattre entre elles comme si elles étaient des ennemis. Mais en réalité, c'est le sketch. C'est le théâtre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire le capitalisme et le communisme sont deux systèmes diamétralement opposés. Mais la vérité, c'est que le capitalisme et le socialisme sont tous de mise en place par le diable pour atteindre un même objectif. Est-ce que vous comprenez ça? Le capitalisme dit enrichissement individuel. Hein? Je m'enrichis. Je pense à moi-même et rien qu'à moi-même. Je grandis, je deviens prospère. Tant pis pour les autres. Voilà le capitalisme. Le communisme dit tout le monde, chacun cherche les intérêts de l'autre, tout le monde, l'intérêt social, l'intérêt général est ensemble. N'est-ce pas? C'est diamétralement opposé. Mais le capitalisme et le communisme se combattent entre eux. Les uns critiquent les autres, les uns jettent les pots de banane aux autres. Chacun montre que c'est lui qui est le meilleur système. Chacun montre que c'est celui qui est le meilleur système. Alors que la vérité, c'est que tu adhères à un système ou que tu adhères à l'autre, si tu t'adhères aveuglement, tu es entièrement dans les filets du diable. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de ça qu'il est question. Le panafricanisme, qui est un humanisme comme les gens le disent aujourd'hui. Et tous les ismes. Le diable a le pouvoir de se transformer en ange de lumière. Se déguiser en ange de lumière. Tout ça, ce n'est pas pour prendre... Quand il développe le capitalisme, ce n'est pas pour prendre les gens qui font les affaires. Quand il développe le communisme, ce n'est pas pour prendre... La vérité, c'est quoi? C'est lutter contre Christ, c'est détourner les hommes de la vérité de Jésus-Christ. Un point trait, il n'y a pas un autre objectif que celui-là. Amen. Vous voyez, maintenant, et le diable a dit, qu'est-ce que je veux faire pour séduire ces élus? Et quand il a réfléchi, il a dit, bon, si je me tiens à distance, ça ne marche pas. Parce que pour que Dieu sauve le monde, il est descendu au milieu d'eux. Il est devenu comme eux. Il est entré au milieu d'eux, il a mangé avec eux. Alors pour que je réussisse à voir ces gens, il ne faut pas que je me tienne à distance, il faut que j'entre à l'église. Il faut que je devienne comme, je fasse comme si j'étais chrétien. Je développe toutes les apparences d'un chrétien. Hein? Et il a développé la synagogue de Satan dans l'église de Jésus-Christ. Vous vous souvenez dans l'Apocalypse, non? On dit que ces gens qui disent qu'ils sont apôtres de Jésus-Christ ne le sont pas. C'est une caverne de menteurs. Ils sont en vérité quoi? Une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. C'est pourquoi le diable se déguise. Il entre dans celui qui dit qu'il est frère. Il entre dans celle qui dit qu'il est sœur. Il entre dans tous ces gens. Il a déjà envoyé 5, 10, 15, 20 agents dans une assemblée,
Il fait que ceux-là ont et rapidement de quoi apporter pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça c'est un. De deux, il pousse ces gens-là à développer les apparences, à développer ce qu'on appelle le zèle amer. Le zèle, pourquoi on dit que tel est trop zélé, bon, on peut lui confier telle responsabilité. Ils prennent les responsabilités, les postes clés dans l'église, c'est pas moi, ils prennent les responsabilités et ils se tiennent là, comme ils ont tous les postes de commande entre les mains, l'église est tombée. Parce qu'ils ne sont pas placés par Dieu, ils ne sont pas là pour l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour un objectif, détourner les gens de la vérité. Alléluia. Maintenant, comme ils sont là, ils ont des postes clés, ils sont majoritaires. Alors maintenant, quand le Seigneur donne sa directive, il dit que bon, on fait comme ça. Maintenant, eux tous, ils disent que non, moi je vois que et les je vois que là, on tous braqués, ils sont tous d'un même côté. Et on dit, bon, la loi de la majorité, la démocratie, la loi de la majorité, bon, vous voyez, alors, c'est vous qui gagnez. Et puis tout le monde adopte leurs propositions. Et voilà comment les gens se détournent de la vérité de Jésus-Christ pour suivre les acteurs de théâtre et de sketch qui sont là en train de faire leur mise en scène dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que là, dans la religion, il y a un maillon fort. Nous allons en train de toucher les maillons. Nous allons parler déjà peut-être du zèle. Nous allons parler peut-être il y a un maillon fort là qu'on appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la grande caractéristique de la religion. C'est-à-dire, dans la religion, il présente toutes les apparences de quelqu'un qui est, alors qu'il n'est pas. On appelle ça hypocrite. Comme vous voyez un acteur de théâtre, on l'a placé là, on a dit, tu vas jouer le rôle de Jésus dans le film. Il joue le rôle de Jésus et tout le monde commence à, quand on le voit déjà dans un poster, on le voit n'importe où, on dit, voilà Jésus, n'est-ce pas? Même quand les enfants voient l'acteur qui a joué dans le film, n'est-ce pas, on dit, voilà Jésus. Est-ce que c'est lui Jésus? C'est un acteur, un joueur, un acteur qui peut-être n'est même pas chrétien. Vous croyez que tous les films de Dieu là-dehors, là, c'est les chrétiens? On cherche les acteurs pour jouer le rôle. On dit à quelqu'un, bon, imaginons une famille qui est dans une situation terrible. Tu vas jouer le rôle du père. Toi, tu vas jouer le rôle de la mère. L'autre joue le rôle de l'enfant. Un autre joue le rôle du cousin qui est venu du village et qui est trop méchant. Et qui n'aime pas voir les enfants de la maison. L'autre joue le rôle du sorcier qui est venu dans la famille, qui est l'enfant du voisin qui vient. Chacun joue le rôle. Regardez Exaboto. Est-ce qu'il est sorcier? Rien. Est-ce qu'il est sorcier? Qui peut dire s'il est sorcier ou pas? On ne sait pas. Mais la vérité, c'est que le gars, quand il joue le rôle, il vous présente tous les... C'est-à-dire, il joue le rôle, vous dites que non, ça c'est quelqu'un qui joue le rôle. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie. Jouer un rôle, présenter une face. Hein? Il fut un temps, quand on avait présenté le film de l'orphelin, qui ne connaît pas Essola. N'est-ce pas? Vous voyez le rôle qu'il jouait? C'est devenu un nom. Quand on voulait appeler quelqu'un traitant, on disait tu es Essola. Pourquoi? Parce qu'il a joué un rôle. Il s'est soumis à l'esprit de ce rôle-là. Il a joué ce rôle de manière magnifique. Vous voyez? C'est un acteur de théâtre. Maintenant, que tu le vois dans la vie pratique, il n'est pas toujours ce qu'il a joué dans le film. Hein? On ne peut pas ne pas l'appeler comme ça. Parce que c'est ce qu'il a présenté au public et les gens ont saisi ça. On le voit n'importe où. Moi, je le croise souvent à la montée du descente. Mais quand chacun le voit, même s'il s'appelle Tanfo, Salomon, mais si on le voit, on se dit Essola. Vous voyez? Mais il y a même des rôles qui collent sur les gens. Vous voyez? Et parfois, même les gens aiment le rôle c'est-à-dire, ils aiment ce qui est en eux. Parce que quand quelque chose est en lui de spirituel, et ils jouent ça sur la scène, ça tombe bien. Ça donne net. Vous voyez donc, voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et la religion maintenant, c'est l'hypocrisie, c'est la pure hypocrisie. C'est-à-dire présenter la face que je suis chrétien, mais dans la vérité, c'est que je n'ai rien à faire avec Jésus-Christ. Je ne connais même pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons parler, lorsqu'on va commencer à toucher les maillons là, on va parler de l'hypocrisie par exemple, on va parler du zèle amer qui développe, on va parler de
l'ignorance, comme peut-être même la première caractéristique de la religion, l'ignorance. C'est-à-dire le manque. Quand on dit l'ignorance, il ne s'agit pas de l'ignorance de n'importe quoi. Il s'agit de l'ignorance vis-à-vis de Jésus-Christ. Ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas dans la lumière. Ils ont toutes peut-être les connaissances du monde entier, mais ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que Jésus-Christ est un Dieu qui se révèle. On n'étudie pas Dieu à l'école. Vous aussi comprenez? Je suis un peu cru ce matin. Hein? On n'étudie pas Dieu à l'école. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas formé une école de théologie ou une école biblique pour enseigner aux gens comment est le Père, comment est le Saint-Esprit, comment est Jésus-Christ lui-même, comment est-ce qu'il veut qu'on se comporte. Il n'a pas fait ça. Alléluia. Il a établi une relation dans laquelle Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Maintenant, la religion dit non. Dieu ne doit pas se révéler, mais nous allons développer une science qui nous amène à découvrir Dieu. La théologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la vérité, même la théologie n'en est pas de Dieu. Vous savez si vous comprenez. Pardonnez-moi si je blesse, mais il faut que nous soyons livrés par la vérité. Je peux aller à l'école théologie, j'apprends la messiologie, j'apprends l'eschatologie, j'apprends l'homilétique, j'apprends et tous les tic 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 tic. Je finis avec tout ça. Mais la vérité c'est que je n'ai pas Jésus-Christ dans mon cœur. La vérité c'est que j'ai une tête bourrée de connaissances, mais je ne connais pas Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé à Nicodème, le docteur de la loi? La Bible dit qu'il y avait un docteur, un chef des Juifs, un docteur de la appelé. Il était le docteur et le chef des Juifs et le docteur de la loi. Docteur de la loi c'est quoi? Il a étudié, il a fait la théologie, il a fait les études et il avait un doctorat. Est-ce qu'aujourd'hui un doctorat se ramasse? Un doctorat, vous finissez d'abord le bac et vous vous engagez pour 7 ans au moins sans redoubler. Après le bac, vous vous engagez pour 7 ans sans redoubler. C'est là où vous obtenez le doctorat. Alléluia. Vous avez d'abord combien d'années à la maternelle? Vous finissez. Vous engagez de CIL jusqu'en terminale, jusqu'au cours moyen de ça fait 7 ans. Vous engagez de 6e en terminale, ça fait en tout combien? Maintenant, vous vous engagez de première année jusqu'en cycle de doctorat, ça fait combien? Nicodème avait étudié pendant au minimum 21 ans. Ça, c'est pour celui qui n'a pas redoublé. Vous voyez? Et il avait tous les diplômes, il était l'enseignant d'Israël. Jésus lui a même dit que... Mais tu es... Lisons. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Et Nicodème vient comment? La nuit. Pourquoi? C'est un grand religieux. Et comme dans la religion on enseigne l'hypocrisie, il a cautionné, il voit, il donne du crédit à ce que Jésus fait, à ce que Dieu fait à travers Jésus. Il est convaincu que c'est de Dieu. Il est convaincu que c'est la vérité. Mais il ne peut pas venir aux yeux au-dessus de tout le monde, parce qu'il veut en même temps garder son héritage religieux et conserver sa place au milieu des religieux et des docteurs de la loi. Donc, comme il n'avait pas de la foule, il vient seulement la nuit. Une caractéristique de la religion, l'hypocrisie. Alléluia. Il vient la nuit et il dit comment? La vérité c'est que personne ne peut faire. Et il appelle Jésus-Christ docteur. Alléluia. C'est là où nous devons faire la différence entre le doctorat de Dieu, le doctorat de Jésus-Christ et le doctorat des hommes. Le doctorat des hommes c'est étudier, c'est le fruit de plusieurs années universitaires. Le doctorat de Jésus-Christ est un don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignant est appelé dans la parole de Dieu le docteur. C'est pas qu'il a eu un doctorat pour un enseignement. Non, ça veut dire qu'il a reçu de Dieu une capacité exceptionnelle d'expliquer les choses, d'expliquer les mystères. Alléluia. Là maintenant, je suis en train de faire office de docteur.
Parce que je vous enseigne. Ça, c'est l'enseignement. Alléluia. Voyez, il vient la nuit et il appelle Jésus docteur. Et il dit, personne ne peut faire ces choses-là que tu fais si Dieu n'est vraiment avec lui. Maintenant, un docteur bourré, avait la tête bourrée de connaissances, bourré de toutes les démarches universitaires dans le sens de la théologie et de la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Et des choses de Dieu. Maintenant, la chose la plus simple, la première des choses qu'il faut expérimenter lorsqu'on veut marcher avec Dieu, Nicodème n'est pas au courant. Hein? Lisez, si quelqu'un déjà là, il lit la suite. Jésus lui répondit, voilà. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, tu es dans la religion t'a présenté le mensonge. La religion t'a fait pratiquer beaucoup de choses dans lesquelles Jésus-Christ ne se trouve pas. C'est pourquoi Jésus dit en vérité, pour par opposition au mensonge que Satan l'a enseigné depuis des années. Si vous comprenez ça. Amen, amen. En vérité. Vous dites tu es dans le mensonge pour accomplir le désir de ton père. Mais là, voilà la vérité. Lis. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus dit la vérité, c'est que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, en un bon théologien et en un bon universitaire, développe rapidement un développement philosophique, un développement rationnel, un développement objectif et scientifique. Comment maintenant un homme qui a déjà 1m80 quoi quelque chose, avec 120 combien de kilos, peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître de... Il pensait qu'il devait être purement charnel, biologique, scientifique, qui est purement charnel. Mais c'est le docteur, l'enseignant d'Israël, celui qui a appelé à montrer la lumière à Israël. Vous voyez? Lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir, encore moins entrer. Lisez la suite, lis la suite. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Le diable vous a entraîné dans la religion, dans les choses de la chair. Et vous êtes né de la chair. C'est pourquoi le raisonnement que tu viens d'avoir, le raisonnement est un raisonnement purement charnel. Mais ce qui est né de l'esprit est aussi Esprit. Et les deux sont totalement différents et ne se mélangent pas. Lis. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne soyez pas étonnés que moi je t'ai dit, il faut, c'est impératif, c'est une nécessité absolue. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a pas dit qu'il faut que vous alliez faire la théologie, étudier, faire les écoles bibliques et puis tout ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Lis. Le vent souffle où il veut. Voilà. Et tu entends le bruit. Le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient. D'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Lis la suite. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Moi j'ai étudié la missiologie, l'eschatologie, j'ai étudié l'homilétique, j'ai étudié toutes ces choses. Mais ce que tu dis là, mais comment ça peut se faire? Mais il était quoi? Le docteur de qui? Le docteur d'Israël, l'enseignant d'Israël, c'est-à-dire la référence. Quand on avait besoin de questions concernant Dieu, on partait voir Nicodème. Quand on a besoin de l'éclairage, de ce que la loi dit, de comment est-ce qu'on doit, de comment est-ce que Dieu a s'est révélé, de comment est-ce que Dieu a commencé avec Abraham, jusqu'à même avant Abraham, comment Dieu s'est manifesté, on partait voir Nicodème. Il a étudié toutes ces choses, il a fait beaucoup de recherches. Il a même soutenu sa thèse. Avec brio. Peut-être qu'il était, mais il a eu une mention très honorable.
Mais il pose la question, j'ai dit, mais comment tu me parles des choses bizarres là? Comment est-ce que ces choses-là peuvent se faire? Lis. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais tu as à quoi c'est ton doctorat? Alléluia. Amen. À quoi c'est ton doctorat? Voilà. Tu es le docteur d'Israël? Mais je parle là des choses élémentaires du royaume des cieux, naître de nouveau. Tu es le docteur, tu as le doctorat. Hein? Tu as soutenu une thèse avec mention très honorable. Tout le monde a applaudi, tu ne sais pas ces choses. La nouvelle naissance. Le docteur Nicodème était dégradé en un clin d'œil. Lis, tu es le docteur, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Alléluia. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Attends. Nous disons ce que nous connaissons, nous rendons ce témoignage de ce que nous avons vu, c'est-à-dire de ce que nous avons expérimenté, de ce que nous avons touché. Mais dans la religion, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à Nicodème, dans la religion, c'est pourquoi il a commencé à dire en vérité, par opposition au mensonge qu'on a le mensonge qu'on a mis dans leur tête. On leur a bourré la tête du mensonge de Satan et de tout. Ils ont toute la connaissance, mais la connaissance essentielle qui est la révélation de Dieu, ils n'ont pas. Jésus lui dit, la vérité c'est que nous parlons des choses que nous avons expérimentées, que nous avons touchées. Vous verrez le langage de Jésus, il dit nous parlons de ce que nous avons vu. Nous parlons de ce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Regardez le témoignage de Jean. Il commence par dire quoi? Ce que nous avons vu. Alléluia. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons touché. Et puis vous voyez Pierre, il dit ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu. Entendu. Ce que nous avons. Tous les trois, les apôtres disent, ils ont le même langage, ils ont touché, ils ont vu, ils ont expérimenté, ils ont connu la vérité. Mais dans la religion, on ne parle pas de ce qu'on a vu, on ne parle pas de ce qu'on a expérimenté, on parle de ce qu'on a étudié. Le mensonge du diable. Alléluia. Amen. Tu es maintenant le docteur d'Israël. Tu ne connais pas ce que signifie naître de nouveau, tu sors d'où? Tu n'as pas cette quelle qualité? Amen. Ça c'est un enseignement introductif. Vous voyez donc la différence entre la religion et la vie chrétienne qui est une vie de l'esprit et la communion avec Dieu. Amen. Les fils du royaume sont appelés à une communion avec Dieu. Les fils du malin sont appelés à vivre une vie religieuse pour séduire les fils du royaume et les détourner de la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, tous les deux, l'ivraie et le blé là, sont tous rassemblés dans la maison de Dieu et ils louent, ils adorent, ils sont tous à genoux. Ils prient, ils jeûnent tous ensemble, ils évangélisent tous ensemble, ils prêchent tous ensemble à la télévision, à la radio, ils sont tous ensemble, à tous les niveaux, ils sont toujours ensemble. Ce que les fils de royaume font, les fils du diable le font pareillement et parfois avec beaucoup plus d'accent, d'extrémisme, ça frappe beaucoup plus d'esthétique et de beauté et de tout. Dans un seul objectif, détourner le chrétien de la vérité qui est Jésus-Christ pour faire et accomplir les désirs de leur Père. Pendant ce temps, les chrétiens aussi devraient travailler de manière à accomplir les désirs de leur Père. Est-ce que les chrétiens le font alors? Vous voyez maintenant que c'est deux mondes diamétralement opposés, mais qui se retrouvent tous ensemble en même endroit. Et chacun maintenant lutte pour développer, chacun combat pour faire grandir le royaume auquel il appartient. Alléluia. Donc la véritable question, pendant que nous terminons ce cours introductif, la véritable question est celle-ci. De quel camp es-tu? Qui est-ce que tu sais véritablement? Parce que ce que tu es, même si tu caches, ça va se savoir. On reconnaît un arbre par son fruit. Et il n'y a aucun arbre qui ne porte pas de fruit. Il n'y a aucun. Tout arbre a son fruit et le fruit se fait voir.
Et quand on voit le fruit, on goûte. On sait où te classer. Hein? Comme quelqu'un, le Tarsimane, qui avait dit ce que je vous avais, il a sucé les mangues. À la fin, il dit, mes frères, vraiment, le mangue est une bénédiction du ciel. Oh, Dieu soit loué, lui qui a créé la mangue. Vous croyez que si dans son champ, il n'a pas de manguier, il ne sèmera pas les mangues là-bas? Il va s'aimer, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il a goûté le fruit, il a vu que c'est bon? Mais maintenant, si les mangues étaient mauvaises, est-ce qu'il pouvait dire ça, il pouvait louer Dieu? Non. Donc on va reconnaître chaque arbre par son fruit. On va voir et on saura où te classer. Amen. Mais en attendant qu'on te classe quelque part, c'est au Fils du royaume que nous parlons beaucoup plus. Parce que les fils du malin ne sont pas ignorants de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas ignorants de leur mission non plus. Ils sont bel et bien conscients de ce qu'ils font. Mais ceux qui sont insensés et qui se laissent entraîner, emporter, c'est les fils du royaume. C'est les chrétiens. En fait, disons d'abord comme ça, les chrétiens. Parce qu'un vrai fils du royaume, même s'il le balançait n'importe comment, il arrivera à se remettre debout et à discerner que, oh, il était tombé dans le piège du malin. Parce que Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur son église. Amen. Donc voilà une introduction à ce que nous allons souvent voir. Nous allons approfondir pour développer un peu et faire une lumière. Nous allons jeter les projecteurs sur la religion pour voir tous les traits caractéristiques de la religion. Et l'objectif, c'est que tu puisses voir s'il y a quelque chose de la religion en toi au fur et à mesure qu'on évolue. S'il y a certains traits qui te caractérisent, qui sont de la religion, alors tu dois rapidement prendre position. Si tu es vraiment un religieux, né religieux, qui demeure religieux, qui va mourir pour sa religion, alors tu choisis le camp de la religion et tout le monde voit. N'est-ce pas? Et si tu es un fils de Dieu qui était déjà presque emporté par la religion, tu te ressaisis et tu te retrouves ton camp. Et cela, tout le monde va aussi voir. Et là maintenant, on saura qui est qui. Et on saura avec qui marcher. Et on saura à qui faire confiance. Alléluia. C'est pas que non, alléluia, je suis là, moi, mais je suis encore, je suis vraiment là, j'aime le Seigneur jusqu'à. Il n'y a pas moyen. Mais après, alors maintenant, quand il faut produire le fruit qui montre qu'on aime le Seigneur, c'est là qu'on découvre qu'en vérité et en vérité, tu es seulement de l'autre camp. Amen. Donc voilà ce qu'on devait partager ce matin. On a beaucoup parlé, on n'a pas lu les versets, mais ce que vous avez compris est clair. Amen. Ce n'est pas trop lire les versets, mais tout ce que nous avons dit, vous savez que c'est dans la parole. Alléluia. Donc c'était ça, les pièges de la religion sont là devant nous. Le but du diable, c'est de faire grandir la religion pour étouffer et éteindre le blé qui est en nous, la bonne sémence de Dieu. Et nous devons être jaloux de la grâce que Dieu nous a accordée et faire attention. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12, plus 237 697 28 26 80, ou en écrivant à l'adresse suivante: armandsonwa@gmail.com ou virgiline2007@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.